Oui, les Verts jouent mal, les sifflets des supporters sont complètement logiques et on se demande bien si Laurent Batllès a bien fait de changer son dispositif. Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts, on se retrouve, et cela faisait longtemps, mais on se retrouve avec le sourire. Pourquoi le sourire? Parce que la SS est 5e, et comme nous le disions à la une de But Synthé, qui est passée désormais en mensuel, l'attente du peuple vert commence à trouver confirmation. Oui, les Verts ont enchaîné 4 victoires consécutives et un match nul contre Ajaccio samedi dernier dans le Chaudron, et les Verts sont désormais à la 5e place de la Ligue 2, avec l'espoir, avec la possibilité de gratter quelques places supplémentaires et de se retrouver dans les hauteurs du classement. On le sait, la SS a su redresser la barre avec une victoire sur le terrain de Caen, avec une victoire contre Concarneau, avec une victoire également contre Dunkerque, mais avec un match nul récemment contre Ajaccio. Point commun de toutes ces rencontres, le jeu proposé par les joueurs de Laurent Batllès, et c'est pour ça qu'on se pose cette question, vraie remontada ou coup de chance pour les joueurs de Batllès? On pourrait vous répondre et donner une réponse de Normand et vous dire les deux, chers supporters des Verts, car il y a une vraie remontada au classement et personne ne va s'en plaindre. Avant le déplacement à Caen, les Verts étaient dans les bas-fonds du classement et on se demandait même si Laurent Batllès allait pouvoir finir la saison sur le banc de touche. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, les Verts ont enchaîné 4 succès et un match nul, ils sont désormais 5e, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie ferme à Geoffroy Guichard comme ailleurs. Oui, il y a eu des coups de chance, on se demande toujours comment on a gagné à 3, on se demande toujours comment Dunkerque n'a pas marqué dans le Chaudron, et on se demande toujours comment et pourquoi Ajaccio n'est pas reparti avec plus qu'un point samedi dernier à Geoffroy Guichard. Oui, les Verts jouent mal, les sifflets des supporters sont complètement logiques, et on se demande bien si Laurent Batllès a bien fait de changer son dispositif et de jouer désormais avec 4 défenseurs, car ni Petro, comme vous le savez, à gauche, ni Apia à droite ne dédoublent, ne proposent des solutions et ne viennent donner de bons ballons pour les attaquants. Résultat, que ce soit Sissoko ou Charbonnier, il n'y a pas d'occasion nette et surtout, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant 90 minutes. Donc oui, les Verts sont remontés au classement. Oui, les Verts ont eu beaucoup de chance. Ce qui est certain, c'est qu'après la trêve internationale, et ce sera dans quelques jours, avec plusieurs matchs compliqués au programme et notamment un déplacement chez le leader actuel de la Ligue 2, à savoir le Stade Lavallois. On verra si les Verts sont capables d'enchaîner. Il faudra alors affronter Laval, on l'a dit, il faudra affronter le PFC, il faudra affronter Angers avec un certain Loïs Diony devant. Et avant la trêve hivernale, on saura exactement si oui ou non les Verts sont armés pour la suite de la saison, ou alors s'ils ont eu beaucoup de chance pendant quelques semaines, et si la chance les fuit définitivement. En attendant, et nous l'oublions surtout pas, c'est qu'une fois qu'on a répondu à cette question, il faut aussi envisager la suite, aussi se dire que la SS dans les 5 premiers, c'est la possibilité d'entretenir une montée à l'étage supérieur, et qui dit montée à l'étage supérieur, dit espoir, et dit éventuellement de l'intérêt pour le dossier de rachat des Verts. Car, comme on le dira dans le prochain numéro de But Synthé, à force de victoires, à force de rester dans les hauteurs de classement, on ne sait jamais, peut-être que des investisseurs potentiels viendront au club et nous permettront d'envisager l'avenir sans Roland Romeillet et sans Bernard Cahuzac. Et ça, franchement, ça continuera de nous donner le sourire. Allez les Verts!